quand on passe son temps à mettre la faute sur l'autre, on ne peut pas grandir, on ne peut pas se découvrir, on ne peut pas attiser la flamme qui est à l'intérieur de nous. La deuxième option, c'est la responsabilisation. Quelle est ma part de responsabilité dans la qualité de vie que je veux avoir? Quelle est ma part de responsabilité dans mon bonheur? Quelle est ma part de responsabilité dans ma contribution dans ce monde? On peut décider d'être de l'autre côté de l'obscurité et se dire non, je n'ai pas de chance, je ne sais à rien. Et se dire non. Et si finalement, les challenges qu'on avait, si finalement, toutes ces douleurs qu'on avait, si finalement c'était en fait une source en fait puissante qu'on devait exploiter. Au lieu de la regarder comme quelque chose de terrible, se dire mais comment est-ce que je peux prendre cette chose de terrible et la transformer en quelque chose qui peut impacter? Parce qu'il y a toujours un cadeau derrière chaque défi que vous avez. Quel que soit ce que vous avez, il y a un cadeau derrière. Mais comme notre cerveau est programmé pour juste regarder ce qu'il voit, ben forcément, il continue à entrer dans un système qui fait qu'il va aller chercher dans sa vie les preuves comme quoi il n'est pas capable. On va prendre un exemple. Si on parle des croyances limitantes, par exemple, là je vous parle. Admettons que depuis toujours, vous avez cru que vous ne pouvez pas faire ce que je suis en train de faire là. Vous vous dites, ah non, c'est pas pour moi, je n'ai même pas la peine d'essayer. Ce qui serait intéressant, c'est de vous demander d'où vous vient cette croyance. D'où vient la croyance que vous ne pouvez pas vous mettre en public et parler comme je suis en train de le faire. Vous verrez que le plus souvent, c'est peut-être que quand vous étiez plus jeune, on vous disait « Oh, tu parles trop. Oh, tais-toi, dis donc. » Ah, on vous persécutait inconsciemment. Et comme votre cerveau vous veut du bien, il a enregistré que vous n'êtes pas capable de parler en public. Maintenant, vous grandissez. Quand vous grandissez, il y a des avantages aussi à se dire ben, je ne peux pas parler en public. Le bénéfice de cette croyance limitante, c'est que du coup, quand il faut parler en public, vous êtes épargné. On ne dit pas viens parler en public parce que vous dites ah, au moins on me laisse tranquille, on me fout la paix, on ne fait jamais appel à moi pour parler en public. Mais l'autre, le côté inverse, l'inconvénient, c'est que vous ne prenez pas le risque d'aller explorer ce dont vous êtes capable de faire. Or, c'est dans votre zone d'inconfort que se trouve votre croissance. Mais vous avez été programmé à rester dans ce que vous maîtrisez. Ce que vous maîtrisez ne vous apprend rien de nouveau. Les gens ne veulent pas sortir de leur zone de confort parce qu'ils se disent « je ne connais pas ». Non, mais justement, parce que tu ne connais pas, c'est la preuve même que tu ne sais même pas quel est ton potentiel. Ce qui fait que dans la manière d'être programmé et de travailler, c'est de vous dire comment je peux faire pour transformer ma zone d'inconfort en ma nouvelle zone de confort. Toujours avoir ça en tête.